Je vais vous dire quelque chose que l'on ne comprend souvent que très tard. Ce ne sont pas les grands malheurs qui pèsent de plus à la fin d'une vie. Ce sont les petits silences, les mots que l'on n'a pas osé dire, les mains que l'on n'a pas retenues, les portes que l'on a laissées se fermer en pensant qu'elles se rouvriraient toutes seules. Je le sais, parce que j'ai vu beaucoup de visages au bord du soir, des visages ridés, fatigués, parfois paisibles, parfois tourmentés. Et presque toujours, quand la vie devient plus courte devant soi que derrière soi, une question revient doucement. Elle ne fait pas de bruit. Elle s'assoit au pied du lit. Elle attend. Et cette question, c'est celle-ci. Qu'ai-je fait de mon passage sur cette terre? Vous savez, on croit longtemps que les regrets viennent des grandes erreurs, d'un mauvais choix, d'un mariage raté, d'un travail abandonné, d'un départ trop brusque. Mais avec les années, j'ai compris autre chose. Les regrets naissent surtout de ce que l'on a repoussé, en se disant qu'il y aurait encore le temps d'appeler sa mère, encore le temps de pardonner à son frère, encore le temps de changer de vie, encore le temps de dire à quelqu'un qu'on l'aime, encore le temps de devenir soi-même. Et puis un matin, le temps ne prévient pas. Il change de visage. Il ne dit plus « vas-y, tu peux remettre à demain ». Il dit « maintenant, il faut regarder ce qui reste. Je ne vous parle pas pour vous faire peur. Non, je vous parle parce que, si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est que vous avez encore quelque chose de précieux entre les mains. Vous avez encore une journée, peut-être une soirée, peut-être une conversation à réparer, peut-être une décision à prendre, peut-être une vérité à accepter. Moi, j'ai presque l'âge où l'on ne cherche plus à impressionner personne. On laisse tomber les grands discours. On garde seulement ce qui est vrai, et ce que je voudrais déposer près de vous, comme une petite lampe, dans une pièce sombre. C'est ceci. La plupart des gens ne regrettent pas d'avoir échoué. Ils regrettent de ne pas avoir vraiment essayé. Quand j'étais jeune, je pensais que la vie récompensait les personnes prudentes, celles qui ne dérangent pas, celles qui font ce qu'on attend d'elles, celles qui sourient même quand leur cœur est ailleurs. J'étais une de ces femmes-là. Je disais oui quand je voulais dire non. Je me taisais quand j'avais envie de pleurer. Je faisais passer tout le monde avant moi, et j'appelais cela de la gentillesse. En vérité, c'était souvent de la peur. La peur de décevoir, la peur de perdre l'amour, la peur que l'on me trouve égoïste, la peur que ma voix tremble si je disais enfin ce que je pensais. Et la peur, voyez-vous, a une façon très polie de nous voler la vie. Elle ne crie pas, elle ne casse rien. Elle nous murmure simplement « Attends un peu, ce n'est pas le bon moment, tu le feras plus tard. Tu parleras quand tu seras plus forte. Tu partiras quand ce sera plus simple. Tu aimeras quand tu seras sûre de ne pas souffrir. » Mais la vie ne devient jamais parfaitement simple. Et l'on ne devient jamais parfaitement prêt. Je me souviens d'une femme que j'ai connue dans mon village. Elle s'appelait Claire. Elle avait toujours rêvé d'ouvrir une petite maison de thé, avec des nappes claires, des confitures faites à la main, et des fleurs sur les tables. Chaque fois qu'elle en parlait, ses yeux se rallumaient. Puis elle ajoutait toujours la même phrase. « Un jour, quand les enfants seront grands. Plus tard, quand j'aurai un peu d'argent. Après, quand mon mari sera moins fatigué. Plus tard, quand ce sera raisonnable. » Les années ont passé. Les enfants sont partis. Son mari est tombé malade. Puis, elle s'est occupée de lui avec une tendresse admirable. Après sa mort, elle a vendu la maison. Un soir, elle m'a dit, en regardant ses mains, « Jeanne, je n'ai pas eu une mauvaise vie, mais je n'ai jamais ouvert ma petite maison de thé. Et vous savez ce qui m'a frappée? Ce n'était pas la tristesse d'un commerce jamais ouvert. C'était le deuil d'une partie d'elle-même qu'elle n'avait jamais laissé vivre. Alors je vous le demande doucement. Quelle petite maison de thé
avez-vous enterré en vous? Quel désir avez-vous recouvert de raisonnable? Quelle voix, quelle envie, quelle vérité attend encore dans un coin de votre poitrine? Si ces paroles touchent quelque chose en vous, prenez un instant pour rester avec moi. Abonnez-vous à cette chaîne, aimez cette vidéo si elle vous parle, et écrivez en commentaire ce que vous ne voulez plus remettre à plus tard. Pas pour me faire plaisir, pour vous l'avouer à vous-même. Parfois, écrire une phrase simple, c'est déjà ouvrir une porte que l'on croyait fermée. Il y a un autre regret que j'ai souvent entendu, peut-être le plus douloureux. Celui d'avoir aimé à moitié. Non pas parce que l'amour manquait, mais parce que l'orgueil tenait la main plus fort que le cœur. Combien de personnes gardent en elles une phrase jamais dite? Pardon. Reviens. J'ai eu tort. Tu m'as manqué. Je t'aime encore. Je t'aime malgré tout. On croit que se taire protège la dignité. Mais à la fin, on découvre parfois que ce silence n'a protégé que notre fierté. Et la fierté, quand on est seul dans une chambre, tient moins chaud qu'une main retrouvée. J'ai moi-même porté un regret de ce genre. Pendant longtemps, je n'en parlais pas. Même à mes proches. J'avais une amie d'enfance. Nous étions comme deux sœurs. Nous avions partagé les goûters, les secrets, les premières peines, les rires, qui font mal au ventre. Puis un jour, une phrase mal comprise, un soupçon, une jalousie peut-être, a creusé un fossé entre nous. Rien de spectaculaire. Pas de grande dispute, juste une distance. Et chacune a attendu que l'autre revienne. Vous savez ce qui est terrible avec l'orgueil? Il nous fait croire que nous sommes forts, alors qu'il nous enferme dans une prison minuscule. Les mois ont passé, puis les années. Parfois je pensais à elle en préparant une soupe. Parfois je voyais une étoffe bleue, et je me souvenais de sa robe préférée. Je me disais, je lui écrirais. Puis je repoussais. Je voulais trouver les mots parfaits. Je voulais qu'elle fasse le premier pas. Je voulais avoir raison. Un matin, j'ai appris qu'elle était partie. Partie pour toujours. Et ce jour-là, j'ai compris qu'avoir raison ne console pas. On peut gagner une dispute et perdre une présence. On peut garder sa fierté et perdre une amie. On peut protéger son ego et abîmer son âme. Depuis ce jour, j'ai appris à faire un pas, même quand mes jambes tremblent. J'ai appris que demander pardon ne nous rend pas petits. Cela nous rend libres. J'ai appris que l'amour ne doit pas toujours attendre que la justice soit parfaite. Parfois, il doit simplement dire « Je ne veux pas que la distance gagne. Si quelqu'un vous vient à l'esprit en ce moment, ne chassez pas cette pensée. Elle n'est peut-être pas là par hasard. Peut-être qu'un message suffit. Peut-être qu'une prière intérieure suffit. Peut-être qu'il est trop tard pour parler à cette personne. Mais pas trop tard pour cesser de porter la rancune comme une pierre dans votre poche. Un autre regret, plus discret, ronge beaucoup de vie. C'est celui de s'être comparé sans cesse. Ah, comme nous perdons du temps à regarder la table du voisin, sa maison, sa réussite, son couple, ses enfants, son apparence, son aisance. Nous croyons voir sa vie entière, alors que nous ne voyons qu'une fenêtre éclairée. J'ai connu des gens qui avaient tout pour être heureux, mais qui n'arrivaient pas à goûter leur bonheur, parce qu'ils le mesuraient toujours à celui des autres. Ils avaient un jardin, mais ils enviaient la forêt. Ils avaient une famille, mais ils enviaient le silence. Ils avaient la santé, mais ils enviaient la richesse. Ils avaient la liberté, mais ils enviaient l'admiration. La comparaison est une voleuse habillée en conseillère. Elle vous dit « Regarde, tu devrais être plus loin. Tu devrais avoir plus. Tu devrais être quelqu'un d'autre. » Et pendant que vous l'écoutez,
Vous oubliez la chaleur de votre propre tasse entre vos mains. Moi aussi, j'ai comparé. J'ai regardé des femmes plus élégantes, plus audacieuses, plus sûres d'elles. J'ai regardé des familles qui semblèrent plus unies que la mienne. J'ai regardé des vies qui paraissaient mieux rangées. Et un jour, j'ai découvert que chacune portait aussi ses fissures. Certaines pleuraient dans leur cuisine. Certaines souriaient devant les invités et dormaient seules dans leur chagrin. Certaines avaient de beaux meubles et un cœur désert. Alors j'ai cessé, peu à peu, de croire aux vitrines. J'ai appris à honorer ma petite vie imparfaite. Le pain posé sur la table, le linge qui sèche au vent, les conversations sans importance, le rayon de soleil sur un carrelage ancien, le rire d'un enfant dans la cour, le silence après la pluie. Ce sont des choses modestes, oui. Mais à la fin, ce sont souvent elles qui restent lumineuses dans la mémoire. Il y a aussi le regret d'avoir trop travaillé pour des choses qui ne pouvaient pas nous aimer en retour. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler. Le travail donne de la dignité. Il nourrit, il construit. Il peut même être une joie. Mais quand il prend toute la place, quand il devient une manière de fuir la tendresse, alors il laisse un vide étrange. J'ai vu des hommes qui avaient donné leur force à leur métier et qui, vieux, ne savaient plus comment parler à leurs enfants. J'ai vu des femmes qui avaient tenu toute une maison, servi tout le monde, porté les soucis de chacun, et qui ne savaient plus dire ce qu'elles désiraient vraiment. J'ai vu des personnes attendre la retraite comme une terre promise, puis arriver là, épuisées, sans amis, sans rêve, sans élan. La vie ne se met pas de côté comme un drap propre dans une armoire. Elle se vit pendant qu'elle laisse froisser, pendant que les enfants crient, pendant que la soupe déborde, pendant que les factures arrivent, pendant que le cœur hésite, pendant que rien n'est parfait. Si vous attendez que tout soit réglé pour commencer à vivre, vous risquez d'attendre très longtemps. Un jour, mon mari m'a proposé de marcher jusqu'à la rivière. J'avais 1000 choses qu'à faire. Du linge, du rangement, une lettre à poster, un repas à préparer. Je lui ai répondu que nous irions une autre fois. Il n'a pas insisté. Quelques semaines plus tard, il est tombé malade. Il a survécu, grâce au ciel. Mais il n'a plus jamais marché comme avant. Pendant des années, cette promenade refusée m'est revenue. Ce n'était qu'une marche, me direz-vous. Oui. Mais parfois, une marche contient tout un amour. Depuis, j'ai appris à reconnaître les invitations cachées. Viens boire un café. Assieds-toi avec moi. Regarde le ciel. Reste encore un peu. Ces phrases sont petites, mais elles sont sacrées. Elles disent souvent « Aime-moi maintenant », pas quand tu auras fini ta liste. Un regret dont on parle moins, c'est celui de ne pas avoir écouté son corps. Beaucoup de gens vieillissent avec le sentiment d'avoir traité leur corps comme un serviteur muet. On lui a demandé de tenir, de porter, de se taire, de continuer. On a ignoré la fatigue, on a avalé les larmes, on a serré les dents. Puis un jour, le corps présente la facture. Je ne vous dis pas cela pour vous culpabiliser. La vie est dure, parfois. Il faut avancer même quand on est fatigué. Mais prenez soin de vous avec respect. Votre corps n'est pas un obstacle à votre vie. Il est votre maison. Il a porté vos joies, vos deuils, vos enfants peut-être, vos efforts, vos nuits blanches, vos inquiétudes. Parlez-lui avec douceur. Donnez-lui du repos, de l'eau, de l'air, du mouvement, une nourriture simple, une caresse, une écoute. On regrette rarement d'avoir pris soin de soi. On regrette souvent d'avoir attendu que la douleur crie pour lui répondre. Je crois aussi que beaucoup de regrets viennent d'une confusion profonde. Nous croyons devoir devenir importants, alors que nous avons surtout besoin de devenir vrais.
Être important dépend du regard des autres. Être vrai dépend de notre courage. Quand vous êtes jeune, ou même encore au milieu de la vie, vous pouvez croire que la valeur se mesure au bruit que vous faites dans le monde, aux applaudissements, aux signes extérieurs, aux réussites que l'on peut raconter. Mais quand on arrive près du grand silence, on mesure autrement. On se demande, ai-je été bon? Ai-je été juste? Ai-je aimé sans trop calculer? Ai-je semé un peu de paix? Ai-je consolé quelqu'un? Ai-je laissé une trace de tendresse? Personne ne part avec ses trophées sous le bras. On part avec ce que l'on a donné. Et parfois, ce que l'on a donné sans même s'en souvenir devient le plus beau de notre passage. Je me rappelle un garçon de mon quartier. Il était timide, souvent seul. Un jour, je l'ai trouvé assis sur un muret, les yeux rouges. Je lui ai simplement parlé. Rien de grand. Je lui ai demandé s'il avait faim. Je lui ai donné une tartine et un peu de confiture. Je l'ai écouté. Des années plus tard, devenu adulte, il m'a arrêté dans la rue. Il m'a dit « Ce jour-là, vous m'avez empêché de croire que personne ne me voyait. Je n'avais presque rien fait. Et pourtant, pour lui, c'était beaucoup. Voilà une leçon que j'aimerais que vous gardiez. Ne sous-estimez jamais la bonté ordinaire. Une parole douce peut rester dans une mémoire pendant toute une vie. Une présence discrète peut sauver un cœur de la dureté. Un geste simple peut devenir une étoile pour quelqu'un qui traverse la nuit. Si tant de gens finissent avec des regrets, c'est souvent parce qu'ils ont cru que leur vie devait être immense pour être utile. Alors ils ont négligé les petites occasions d'aimer. Ils ont attendu de pouvoir faire grand. Et ils ont oublié de faire maintenant. Il y a encore une chose, peut-être la plus délicate. Beaucoup regrettent d'avoir laissé les autres écrire leur histoire. Les parents, les voisins, la peur du qu'en dira-t-on, les habitudes, les blessures anciennes. Tout cela peut devenir une plume dans une main étrangère. Et sans s'en rendre compte, on vit une vie approuvée, mais pas choisie. On se marie parce qu'il faut. On reste parce que cela se fait. On choisit un métier parce qu'il rassure. On cache sa sensibilité parce qu'on nous a dit d'être solide. On renonce à sa créativité parce qu'on nous a fait croire que ce n'était pas sérieux. On porte un masque si longtemps que notre vrai visage devient timide. Mais la vie, votre vie, ne demande pas à être parfaite. Elle demande à être habitée. Je ne dis pas qu'il faut tout quitter, tout casser, tout recommencer. La sagesse n'est pas toujours dans les grands départs. Parfois, elle est dans une phrase enfin dite, dans une limite posée, dans une habitude changée, dans une heure gardée pour soi, dans une relation que l'on cesse de nourrir, dans une autre que l'on ose réparer. Il n'est jamais trop tard pour reprendre un peu la plume. Même une seule page, même une seule ligne, même une seule décision. Je sais que certains parmi vous pensent peut-être Jeanne. Vous parlez bien, mais vous ne connaissez pas ma vie. Vous ne savez pas ce que j'ai traversé. Et c'est vrai, je ne sais pas tout. Je ne connais pas vos nuits, vos pertes, vos responsabilités, vos blessures, vos choix impossibles. Je ne viens pas vous juger. Je viens m'asseoir près de vous comme une vieille amie et vous rappeler que vous avez encore le droit de faire un pas vers plus de vérité. Parfois, on ne peut pas réparer le passé, mais on peut changer la façon dont il habite en nous. On peut cesser de se punir. On peut apprendre. On peut transmettre. On peut devenir plus doux à cause de ce que l'on a traversé, et non plus dur. Le regret, quand on l'écoute bien, n'est pas seulement une douleur, c'est aussi un messager. Il montre l'endroit où notre âme aurait voulu plus de vie, plus d'amour, plus de courage, plus de présence. Il ne faut pas vivre dedans comme dans une maison fermée. Il faut ouvrir la fenêtre et demander « Qu'est-ce que tu veux m'enseigner maintenant ?»
Si vous regrettez de ne pas avoir assez aimé, aimez mieux aujourd'hui. Si vous regrettez de ne pas avoir parlé, dites une vérité simple. Si vous regrettez d'avoir couru après des choses vides, ralentissez. Si vous regrettez d'avoir négligé votre joie, invitez-la à revenir par une petite porte. Si vous regrettez d'avoir été dur avec vous-même, commencez ce soir par vous parler comme à quelqu'un que vous aimez. Il n'est pas nécessaire de transformer toute votre vie en une journée. Ce serait trop lourd. La vraie transformation commence souvent par un geste minuscule. Un appel, une marche, une lettre, un pardon, un refus, un merci, une lampe que l'on éteint plus tôt pour dormir, une chaise que l'on tire pour écouter quelqu'un vraiment, un repas partagé sans regarder l'heure, une prière murmurée, une larme acceptée. Je vais vous confier une dernière image. Quand j'étais enfant, ma grand-mère réparait les vieux draps. Elle ne jetait presque rien. Elle prenait une aiguille, du fil, et elle reprenait les déchirures avec une patience infinie. Je trouvais cela triste, ces tissus rapiécés. Elle disait, un drap réparé a servi, donc il a aimé. Aujourd'hui, je comprends. Une vie sans déchirure n'existe pas. Une vie sans erreur, sans détour, sans maladresse, cela n'existe pas non plus. Mais une vie réparée, une vie qui apprend, une vie qui ose encore aimer après avoir souffert, voilà une belle vie. Ne cherchez pas à arriver au dernier jour sans aucune cicatrice. Cherchez plutôt à ne pas arriver avec le cœur fermé. Parce qu'au fond, le contraire du regret n'est pas la réussite. Le contraire du regret, c'est la présence. Être là, vraiment là, dans sa parole, dans son amour, dans ses choix, dans son corps, dans ses jours ordinaires, dans ses adieux, dans ses recommencements. Alors, si vous m'écoutez encore, je voudrais que vous gardiez ceci pour ce soir. Ne laissez pas la peur décider de tout. Ne laissez pas l'orgueil garder la clé. Ne laissez pas les autres choisir la couleur de votre âme. Ne remettez pas toujours la tendresse à demain. Demain est une belle promesse, mais ce n'est jamais une garantie. Aujourd'hui, vous pouvez faire quelque chose. Pas tout. Quelque chose. Et ce quelque chose peut changer le goût de votre vie. Peut-être que vous allez envoyer un message. Peut-être que vous allez poser votre main sur votre poitrine et vous pardonner un peu. Peut-être que vous allez dire non avec respect. Peut-être que vous allez dire oui à une joie simple. Peut-être que vous allez regarder quelqu'un que vous aimez et lui offrir enfin les mots qu'il attend depuis longtemps. Faites-le doucement. Faites-le sans bruit. Faites-le avec sincérité. Et si personne ne vous l'a dit aujourd'hui, laissez-moi vous le dire. Votre vie n'est pas finie tant que votre cœur peut encore s'ouvrir. Vous n'êtes pas trop vieux, pas trop tard, pas trop abîmé, pas trop perdu pour choisir une lumière. Même petite, même tremblante, les regrets viennent quand on vit loin de soi. La paix vient quand on revient, pas à pas, vers ce qui est vrai. Alors revenez. Revenez à l'amour. Revenez à la simplicité. Revenez à votre propre voix. Revenez à ce que vous savez déjà, quelque part au fond de vous. Et ce soir, avant de dormir, posez-vous seulement cette question. Si la vie me donnait encore une chance de faire un geste juste, lequel serait-il? Puis, si vous le pouvez, n'attendez pas trop longtemps pour répondre.